Bonjour à vous, le deuxième groupe. Alors on se retrouve donc avec le chat gris. Donc je vous rappelle la question, c'était que dois-je travailler avec cette personne? Enfin, qu'est-ce que cette relation amène? Quel travail amène cette relation en fait? Donc voici tout de suite le tirage pour les personnes du deuxième groupe. Alors, en premier, on a les ailes de lumière, juste ici. Et on a la carte de l'amour. Donc on va commencer par ces deux cartes-là. Alors, les ailes de lumière, elles nous parlent de protection, en fait. Ces deux cartes nous parlent cette relation amène vraiment à travailler, quelle que soit sa nature, sur l'amour et les sentiments et le sentiment de protection en fait, que quelqu'un soit là pour vous, ou peut-être que c'est vous qui êtes plus là pour l'autre personne, ou l'autre personne qui est plus là pour vous. Après je sais pas, ça dépend de chaque situation, ça dépend de chacun, mais en tout cas on est tout simplement, cette relation vous amène à développer l'amour que vous avez en vous, à développer des sentiments, à comprendre peut-être aussi vos sentiments. Et les ailes de lumière nous parlent vraiment de protéger, en fait, de protection. Donc c'est vraiment une relation qui est limite, en fait, dans un cocon, il y a quelque chose voilà, de très protecteur dans cette relation. C'est vraiment une relation bienveillante. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment de bienveillant dans cette relation. Ensuite, on a les cartes. La sagesse du corail. Alors, hop, la sagesse du corail. Et conchiomancie. Ou conchiomancie, en fait je sais pas trop comment ça se dit, mais c'est quand même un peu plus joli de dire conchiomancie. Voilà, donc ces deux cartes nous parlent de temps long en fait. On voit ici délicatesse, fragilité, œuvre créée sur de longues périodes. Et cette carte-là nous parle encore une fois de protection, voire de réserve peut-être aussi, de timidité, de réserve. Mais en tout cas, voilà, elle a un rapport avec les coquillages, donc avec le fait d'être un peu dans sa coquille aussi, ce qui ramène aux ailes de lumière. Quand je disais, il y a quelque chose, il y a comme un cocon autour de cette relation, il y a comme quelque chose vraiment en rapport avec la protection. Cette relation peut-être vous amène, alors c'est une des possibilités, après bien sûr comme je dis ça dépend de chacun, mais elle peut vous amener à justement à plus vous protéger vous en tant que personne, à faire peut-être plus attention à vous et peut-être à faire un travail intérieur avec la conchiomancie, donc qui a un rapport avec le fait, avec une sorte de protection, mais plus dans le fait, plus en rapport avec la réserve, le fait de pas trop pas trop s'étaler, de pas trop se montrer. En fait, peut-être que cette relation vous invite à plus rester, à plus travailler sur votre vie intérieure, en fait, et à être patient. Je pense qu'il y a dans cette relation vraiment un travail à faire sur votre sagesse intérieure et sur le fait de devoir patienter. Peut-être que c'est une relation qui vous met à rude épreuve au niveau de votre patience, de l'attente que vous attendez, que peut-être vous faites des projets avec cette personne, comme j'ai déjà dit, quelle que soit la nature de votre relation. C'est pas forcément sentimental, ça peut être une relation avec quelqu'un de votre famille, ou un ami, ou peu importe. En tout cas, il y a vraiment un rapport à la patience et au fait de travailler sur quelque chose qui peut-être aura un impact plus tard,
Mais pour l'instant, parce qu'en général on est toujours pressé quand... Enfin, c'est pour la plupart des gens sont pressés, ils veulent que les choses aillent vite. Et là, en fait, cette relation vous amène vraiment à travailler sur... enfin, cette relation vous dit vraiment, pour l'instant, sois patient, c'est pas pour maintenant, il faut... voilà, les choses se mettent en place progressivement. Mais voilà, il y a un travail à faire sur, de toute façon sur la patience et sur cette notion d'attente. Ensuite, les cartes Nouvel Amour. Il y a les cartes Nouvel Amour. Ici, là, Nouvel Amour. Et changement financier et matériel. Alors, pour certains d'entre vous, alors je dis pas que c'est le cas de tout le monde parce que chaque personne qui a choisi le groupe 2 a une situation différente, plus ou moins différente, mais je pense que certains d'entre vous qui ont choisi le groupe 2 peut-être, et là je parle de relations sentimentales, peut-être que certaines personnes sont dans un début de relation. Pour les personnes qui s'intéressent à quelqu'un ou qui ont commencé à fréquenter une personne, je pense que cette relation vous amène à... Là, on a quand même 2 cartes qui nous parlent d'amour. Cette carte vous amène aussi à travailler sur un début, le début de quelque chose, en fait. Débuter une nouvelle histoire, s'accrocher aussi, parce que la sagesse du corail, comme je viens de le dire, ça a un rapport avec le temps, avec une longue attente. Pardon. Et là, on a Nouvel Amour. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est peut-être une nouvelle relation qui débute. En tout cas, cette relation vous amène à ressentir de nouveau, à ressentir ces choses qu'on ressent quand on démarre quelque chose de nouveau, à démarrer un nouveau projet en tout cas. Elle vous amène peut-être à réveiller des choses, pour ceux par exemple qui ont un peu perdu la foi avec des précédentes relations et qui à force sont peut-être un peu aigris et qui n'y croient plus, bah, cette relation, je pense, vous amène à croire à nouveau. À croire à nouveau, à croire qu'il y a des relations bah, qui sont faites de bienveillance et d'amour et que c'est possible de démarrer quelque chose de nouveau. Et là, on a effectivement changement financier et matériel. Donc c'est une relation qui vous amène à changer pas mal de choses, quand même. À travailler, là, pour changer pas mal de choses. Et à changer... Alors ça peut être une relation professionnelle aussi, puisque là on a une carte qui nous parle de finances, de tout ce qui est matériel du côté professionnel, enfin voilà. Donc cette relation peut vous amener aussi, peut vous pousser à expérimenter des nouvelles choses. On a nouvel amour, changement financier et matériel. Donc là c'est vraiment une relation qui vous amène à vraiment à changer des choses dans votre vie. Mais sans précipitation, hein. Avec cette carte, c'est clair que c'est des choses sur lesquelles vous êtes amené à réfléchir. En fait, c'est une relation qui est en même temps bienveillante et il y a comme une sorte de protection autour, une relation qui vous amène à vous protéger, à travailler sur votre sagesse intérieure et en même temps à évoluer dans la sagesse, à gagner en maturité. Et en même temps, on dirait qu'elle vous aide à expérimenter des nouvelles choses et à croire en de nouvelles choses. Et là, on a 2 autres cartes. Donc le chariot et le monde. Alors c'est pour certains d'entre vous, c'est certainement une relation qui vous amène à beaucoup voyager, à beaucoup vous déplacer, à travailler sur...
rencontrer du monde en fait. Le monde, ça peut symboliser aussi une sorte d'idéal. Peut-être que cette relation, pour certains, cette relation amène à chercher l'idéal en fait, à chercher en vous, à vous questionner sur quel est mon idéal, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans la vie, est-ce que ça correspond vraiment à mes attentes, est-ce que moi-même est-ce que je suis en accord avec moi-même. Donc cette relation vous amène à vous questionner à vous rapprocher en fait de votre idéal. À vous rapprocher de votre idéal. Le chariot, ça peut être un voyage spirituel comme physique. Après, comme je le répète, ça dépend de chacun, ça dépend des situations. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, ça peut très bien être aussi des voyages. Là, on a le chariot qui symbolise les déplacements, et là, le monde. Donc, c'est une relation qui vous amène en tout cas à élargir votre conscience, à voyager, que ce soit spirituellement ou physiquement. En tout cas, c'est une relation qui vous amène à... comme toutes les relations, de toute façon, elle nous amène forcément à évoluer et à nous rapprocher de notre authenticité, mais de notre authenticité profonde, en fait. Mais là, j'ai l'impression que c'est encore plus parlant. C'est vraiment une relation autour de laquelle il y a cette envie de se protéger, mais sans enfermement, en fait. Il y a une bienveillance. Il y a une grande bienveillance, mais sans enfermer la personne. Et c'est ça que cette relation vous amène à faire aussi. Protéger, être bienveillant sans enfermer la personne, sans être possessif. Et cette relation parle d'ouverture en même temps. Elle parle d'ouverture sur le monde, et elle parle d'ouverture spirituelle, d'ouverture sur le monde, et en même temps d'apprendre quand même à vous protéger et à ne pas faire n'importe quoi. Parce que cette carte, vraiment, c'est l'équivalent de l'ermite et de Saturne en astrologie. C'est vraiment une relation qui nous demande d'être patient, qui vous demande d'être patient et d'avancer dans la bienveillance, mais en même temps dans la découverte de nouvelles choses. Voilà ce que je peux vous dire, le groupe numéro 2. Donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.